Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des cancers pour ce mois de janvier 2020. Voilà, déjà 2020. J'espère que vous avez tous passé de super fêtes de Noël. Je rappelle rapidement que je n'effectue toujours pas de tirage personnel. Veuillez m'en excuser, mais pour l'instant ce n'est pas encore possible. Donc pour ce tirage sentimental des cancers, ascendant cancer, lune en cancer, bien sûr, je vais utiliser, comme d'habitude, mon propre outil, mon oracle que vous commencez à connaître un petit peu. Allez, on va y aller pour les cancers, janvier 2020. Ah, oups. Donc j'ai la tchatch qui s'était retournée. Donc la tchatch, comment dire, les mensonges, les paroles creuses. J'espère que votre tirage sera quand même d'un autre acabit. Allez, on y va pour les cancers. Ascendant cancer, lune cancer. Liquide, s'il vous plaît. La carte, elle colle un peu. Allez, nous allons voir ce que les cartes ont envie de vous dire. Nous commençons par la tribu. Vous êtes les seuls à avoir eu cette carte de tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. Nous avons le veau d'or. Nous avons les hyènes. Et nous avons le grand cœur. Le grand cœur qui vient de sortir à la même place exactement que pour le tirage des Capricornes. Si je ne me trompe pas, la même carte au même endroit. Alors que cette carte est très très peu sortie là sur le mois de janvier. Donc, nous avons la carte de la tribu qui nous parle de votre environnement amical, voilà, de tous vos amis, de votre environnement. Ça peut aussi être les collègues de travail, hein, si vous avez de bonnes relations avec vos collègues. Mais globalement, c'est une carte qui vient nous dire que vous pouvez compter sur votre tribu, enfin que vous possédez une tribu déjà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, que vous avez un petit réseau amical autour de vous qui est important et qui en tout cas va revêtir une importance particulière sur ce mois de janvier puisque cette carte est sortie. Nous avons ensuite le veau d'or qui est, alors je ne vais pas dire qu'elle est sortie dans tous les tirages mais presque. Je pense que beaucoup de monde pour ce mois de janvier a à travailler sur les fausses croyances, enfin sur les croyances limitantes. Nous avons tous et toutes nos propres croyances limitantes, qu'elles se rapportent à nous-mêmes, qu'elles se rapportent aux autres, qu'elles se rapportent à comment doit être un couple, comment on doit communiquer quand on est amoureux, comment, voilà, les croyances limitantes que nous avons héritées pour beaucoup de l'éducation, enfin de la culture religieuse, même si on n'est pas religieux en tant que tel, que ce soit judéo-chrétien ou issu d'autres religions, mais voilà. Là, apparemment, les cancers, dans ce que vous allez vivre courant janvier, vous allez devoir travailler à ces croyances qui en fait vous limitent, qui vous empêchent de vous épanouir complètement. Donc que vous vous sentiez indigne
d'une relation, que vous pensiez que si votre conjoint, par exemple, est amoureux de vous, ben, il devrait dire ci ou il devrait faire ça, alors que en fait on est tous différents et qu'on ne peut pas savoir comment l'autre peut réagir. Enfin bref, là visiblement vous avez un travail à faire par rapport à ça dans ce courant du mois de janvier. Nous avons ensuite la carte des hyènes, qui est la carte de la famille qui n'est pas très solidaire, qui n'est pas très soutenante, qui peut juger vos faits et gestes. Voilà, la carte de la famille qui n'aide pas, qui peut poser un problème. Alors, mise côte à côte avec cette carte du veau d'or, peut-être les cancers, que on est en train de vous dire que vous redoutez le regard familial, peut-être sur votre couple, peut-être sur votre façon de vivre, sur votre sexualité, que sais-je, que vous redoutez ce regard familial, alors qu'en fait c'est de l'ordre des fausses croyances, et que peut-être votre famille ne vous jugerait pas si fortement que ce que vous pensez. Par exemple, c'est un exemple. Et nous avons ensuite, pour finir cette première ligne, la magnifique carte du grand cœur, qui est la carte du grand amour. Donc les cancers pour vous, là, sur ce mois de janvier, il est question de vivre quelque chose de fort. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le courant du mois de janvier pour les célibataires. Et c'est un amour qui va être très 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 important dans votre vie, là, visiblement. Donc je vais recouvrir. Alors, liquide, s'il vous plaît, sur la carte de la tribu. Est-ce que je mets sur la carte de la tribu? Nous avons la vague. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir une lame de fond, une évolution, mais très importante, une sorte de tsunami émotionnel, quelque chose de très fort qui va éclabousser jusqu'à votre tribu amicale. On peut lire aussi que vous allez donc subir ce bouleversement émotionnel, cette lame de fond. Alors c'est une évolution positive, hein, que les choses soient claires, mais c'est quelque chose qui vous met tellement cul par-dessus tête, si je puis dire, que c'est un petit peu difficile à encaisser quand même. Et comme tous les grands chambardements de la vie, et parfois, comme le montre le dessin, ça fait remonter un petit peu des choses plus noires qu'on avait au fond de soi, qu'on pensait avoir traitées, qu'on pensait avoir réglées, et en fait on se rend compte lors de ce grand bouleversement que c'est pas tant réglé que ça, ces petites choses. Donc là, on nous annonce pour de bon quelque chose qui va vous bouleverser, un tsunami qui va vous bouleverser. Et on vous dit que vous pourrez prendre appui aussi sur votre environnement amical, sur votre tribu, sur tous vos amis, pour arriver à gérer ce grand bouleversement-là qui semble se présenter à vous, les cancers. Alors sur le veau d'or, nous avons la bringue. Bon, pareil, la bringue est sortie sur presque tous les tirages ce mois-ci, mais bon, en même temps, avec les fêtes de fin d'année, ça me semble pas complètement étonnant. Donc cette carte vous conseille de vous aérer, de faire la fête, d'aller boire des coups avec vos amis. Donc là, on a quand même deux fois aussi avec la carte de la tribu. Je pense que vous pouvez vraiment, ce mois-ci, les cancers, vous appuyer sur votre environnement amical pour vous aider à vous aérer la tête. Aller boire un verre avec des amis, aller faire un petit peu la fête, aller danser. Je pense que ça va vous être très utile pour amortir, si je puis dire, cette lame de fond là que les cartes vous annoncent. Alors les hyènes. La route. Donc là, autant
vous allez pouvoir vous reposer sur votre environnement amical et en tirer du soutien, autant par rapport à votre environnement familial. Je pense que vous allez plutôt tourner le dos. Tourner le dos à ce jugement, tourner le dos au fait que cette famille ne vous soutienne pas forcément dans vos options de vie. Là, je ne veux pas dire que vous allez tourner le dos à votre famille, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, il y a moyen dans votre dans votre intérieur, quoi, d'arriver à ce que cet éventuel jugement ne vous touche plus en fait, que vous puissiez suivre votre chemin, votre petit bonhomme de chemin, tranquille à votre façon, sans plus vous soucier en fait du qu'en dira-t-on, hein, on va dire ça comme ça. Il y a une forme de libération là par rapport à ça. Bon, alors j'ai toujours du mal à recouvrir le grand cœur, mais je vais le recouvrir. Et nous avons l'aurore. Bon, alors là, c'est les cancers. J'ai eu des tirages très très difficiles là pour le mois de janvier. Il y a beaucoup de signes qui continuent d'en baver un petit peu là sur ce début d'année. Mais alors là, vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle avec l'aurore, donc qui nous annonce le début d'un nouveau cycle, le début d'un nouveau grand amour pour vous, les cancers. Je ne peux pas développer plus que ça. Là, pour de bon, c'est franco de port. Hein, voilà, vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle avec ce grand amour là qui va vous être amené courant janvier, ou que vous venez de rencontrer fin décembre, je ne sais pas, hein, puisque les énergies sont toujours un petit peu élastiques, ou que vous rencontrerez fin janvier, puisque c'est aussi en dernière colonne. Mais en tout cas, là, les cancers, pour l'instant, vous avez le tirage le plus lumineux, dirais-je. Voilà, malgré peut-être cette petite problématique familiale, tout le reste, c'est quand même juste magnifique. Je vais quand même remettre une troisième ligne, voir si les guides peuvent nous affiner un petit peu cette situation. Voilà, sur la vague, on a la méduse de la flotte. Hein. La méduse nous indique que jusqu'à présent, vous étiez très probablement englué dans une situation qui ne vous convenait pas, qui vous faisait un peu mal. Alors, c'est pas la carte des larmes non plus, c'est pas les grosses douleurs, mais c'est le mal-être, c'est le malaise, et le malaise dont on a un peu du mal à se dépêtrer, hein, comme une fois qu'on est pris, vous savez, dans les filaments de la méduse. Donc là, ça piquait un peu pour vous, les cancers, mais donc avec cette vague-là, je pense que ça va, voilà, ça va être terminé, là, cette phase de malaise, cette phase de mal-être dans lequel vous étiez un petit peu emberlificoté, je dirais. Alors sur la bringue, on a la bonne fée. Donc en plus de ces magnifiques cartes là que vous avez en dernière colonne, on nous dit avec la carte de la bonne fée que vous allez bénéficier d'une aide extérieure, d'un petit coup de pouce de quelqu'un, d'un petit coup de pouce du destin, donc qui peut se matérialiser par une personne en chair et en os, hein, qui va comment dire, qui va donner la bonne réflexion, qui va vous guider sur quelque chose. Ça peut être aussi une intervention vraiment de vos guides, de vos anges. Enfin, là, vous allez en fait bénéficier d'un petit coup de pouce de l'univers qui va vous aider à sortir de cette phase un petit peu désagréable là, dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Donc en plus, vous n'êtes pas seul. Alors vraiment, non, vous n'êtes vraiment pas seul, les cancers. Vous avez ces relations amicales qui semblent être assez importantes.
et en plus, on va vous aider de l'extérieur pour faire évoluer votre situation. Là, il va y avoir une intervention extérieure. Et nous avons le Yearling, donc qui indique en fait, alors que soit dans votre situation, vous avez des enfants, et plus précisément des adolescents, hein, puisque le Yearling c'est la carte de l'ado. Alors, soit on parle vraiment d'un adolescent ou d'adolescent, soit c'est la situation en fait dans laquelle vous êtes qui, pour l'instant, est encore un petit peu immature. Cette façon de tourner le dos, là, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait mûr pour le faire. Voilà, il y a encore quelque chose peut-être à mûrir dans cette situation. Mais j'ai quand même plutôt l'impression pour de bon qu'on nous parle d'ado. Hein. Je pense que certains d'entre vous sont parents d'adolescents. Il y a aussi un côté, donc, par rapport à ce que vous vivez. Alors, vous savez, les ados, comment ils sont. Il y a des jours où c'est des vrais amours, et puis il y a des jours où on a envie de les piler menus. Donc là, c'est possible aussi que dans cette phase de transition, puisque vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle, hein, que dans cette phase de transition, vous ayez des jours où vous êtes hyper bien dans vos baskets, super partant pour ce qui se présente à vous, voilà. Et puis le lendemain, ça va être moins bien. Vous allez peut-être retomber un petit peu dans ce malaise-là qui nous est indiqué par la méduse. Voilà, ça peut aussi indiquer comme ça des sautes d'humeur, comme nous font les ados en fait. Hein. Voilà tout ce que cette carte peut nous indiquer. Et voilà, l'aiguillage, le changement de direction. Donc là, voilà, vous êtes vraiment, on nous le montre, hein, à l'orée d'un nouveau cycle. Pour vous, les cancers, là. Alors je pense que c'est plutôt pour la fin du mois de janvier. Hein. Mais là, les cancers, vous allez donc changer de direction. Vous êtes à une croisée des chemins, en fait. On a la route aussi. Hein. Donc il y a beaucoup d'idées de route à prendre, hein, de croiser des chemins. Vous êtes visiblement à l'orée d'une nouvelle ère pour vous, avec ce grand amour là qui vient à vous. C'est ce nouveau cycle qui commence par une croisée des chemins. Là, vous êtes à une période vraiment capitale, je pense, sur ce mois de janvier. Il va y avoir un avant et un après là pour vous. Hein. Je pense que il y a très peu de tirages là sur le mois de janvier qui indiquent comme ça une forme de basculement. Mais là, je pense que vous, c'est quand même vraiment le cas. On va demander aux guides s'ils ont quelques cartes supplémentaires à nous donner pour cette situation ou pour une autre situation, une conclusion, que sais-je. On est dans la confusion là encore pour l'instant. On a la carte de la confusion. Donc là, vous n'êtes pas encore sorti. Peut-être que là, tout ce que je vous ai raconté là, ce bouleversement, ce grand amour, cette nouvelle phase qui commence, peut-être que là, vous vous dites, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, vous ne voyez encore rien de tout ça là, arriver. Hein. Là, je pense que vous êtes encore dans la confusion, dans cette espèce de malaise là que nous indique la méduse. Vous n'avez pas encore, vous ne voyez pas encore tout ce qui vient à vous là. Ce n'est pas encore conscient pour vous. On a le poulain. Donc le poulain, c'est la carte de l'enfant. Je pense voilà, vraiment que ce tirage s'adresse quand même à des personnes qui, pour la plupart, ont des enfants. Hein. On a la carte de l'enfant. Donc, qui est aussi la carte d'un nouveau commencement. Hein. On rejoint aussi l'idée de l'aurore. Hein. On a la réflexion. Donc il va vous falloir quand même, quand vous allez commencer à comprendre en fait que vous êtes à cette croisée des chemins,
qu'il y a ce grand amour en fait qui arrive, qui est arrivé. On vous conseille quand même de prendre le temps de réfléchir, hein, de bien mûrir votre décision avant de choisir cet aiguillage-là. Il va falloir quand même prendre le temps de bien réfléchir. De bien réfléchir et de ne pas forcément trop en parler autour de vous avant d'être sûr d'avoir mené à bien cette réflexion-là. Bon, surtout s'il y a des enfants qui sont en jeu dans l'histoire, forcément, il faut quand même prendre le temps de la réflexion. Allez, je vais en prendre une petite dernière. Petite dernière pour la route. J'ai l'impression qu'il m'en manque une. Les larmes. Ça se fera pas sans mal, ce changement de direction peut-être. Hein, ça se fera pas sans mal. Ou alors ça nous indique aussi que c'était plus qu'inconfortable la situation là, dans laquelle vous étiez avant de recevoir la vague en pleine figure là. Apparemment c'était voilà, plus qu'inconfortable, c'était franchement douloureux. Bon, je vais pas clôturer le tirage sur les larmes, hein. Je suis pas d'accord. Et le reset, voilà, là pour de bon on va pouvoir clôturer là-dessus. Donc le reset qui nous dit que voilà, vous allez en fait repartir d'une page blanche. Mais vraiment comme on fait reset sur un ordinateur, on efface le disque dur et on recommence. On recommence tout à zéro. Alors des fois ça peut faire un peu peur. C'est une carte qui n'est pas forcément hyper confortable. Mais malgré tout, c'est une carte de recommencement total. C'est aussi une carte qui nous dit que vous allez vivre quelque chose de tellement différent par rapport à ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent que vous n'allez pas pouvoir véritablement vous appuyer sur vos leçons du passé. Vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur... zut, je ne trouve pas le mot précis. Mais là, ce que vous avez vécu avant, ça ne va pas pouvoir vous aider, en quelque sorte, à vivre ce qui va vous arriver. Ça va être tellement différent, ça va être tellement autre chose que vous repartez, en fait, d'une page blanche. Voilà. Et c'est un peu aussi ce que nous disaient ces trois cartes-là. Enfin, je vous les remonte parce que c'est quand même un enchaînement particulièrement sympathique pour vous, les cancers. Voilà les cancers, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je pense qu'il va être bouleversant, mais au bout du compte, vraiment très très chouette. Donc je vous souhaite de bien vous amuser. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Plus globalement, je vous souhaite aussi une super année 2020, bien sûr. Merci à toutes les personnes qui m'écoutent, à toutes les personnes qui s'abonnent et qui me laissent des gentils petits messages sur YouTube. Merci à tous, merci, merci. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous, ciao.